Bah, moi, enfin, je sais pas si toi, tu es au courant. J'ai déjà raconté en live et tout. Moi, je me suis fait virer d'une mosquée pour avoir posé une question. Juste pour inciter les gens à participer politiquement, tu vois. C'est ça. Et t'as pas le droit de, de parler politique dans les mosquées. Bah, déjà, les mosquées, elles sont dans les mains des mairies et des renseignements généraux, faut dire la vérité. Les plus grosses balances, c'est les imams. Hein. C'est eux qui, c'est eux qui, c'est eux qui balancent aux renseignements généraux. Hein. Ne Ouais. croyez pas. Hein. Croyez pas. Hein. T'imagines, t'as le mec, je sais pas, le vendeur de shit ou de drogue et tout, qui va se réfugier dans sa mosquée, et en fait, c'est surtout là où qu'il faut pas aller, tu vois. Exactement. T'imagines? Ouais, ils sont interrogés, je crois, toutes les 3 semaines par les RG pour savoir s'il n'y a Ouais. pas des profils chelous dans leur mosquée et tout. Hein. J'avais écho avec des fréquences beaucoup plus courtes. Hein. Moi, c'était une fois par semaine, un minimum. De quoi les... Bah, les appels au RG, moi, j'ai entendu que c'était toutes les semaines. Ah, moi, j'ai entendu que c'était à peu près toutes les 3 semaines Ouais. pour savoir. Et il y a des micros dans toutes les mosquées. Hein. Il y a des micros, caméras dans toutes les mosquées. Hein. Ouais, Comment on l'a su? C'est à cause de Chalgoumi. Pourquoi? voilà. Parce que Chalgoumi, ce Hamar, il avait mis une caméra dans les toilettes. Ouais, ouais, je me souviens de cette scène. Ouais, je Tu me te souviens. souviens? Voilà, bah, Ouais, c'est comme ça qu'on l'a su, c'est à cause de Chalgoumi. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir. Bien entendu, salam alaikum pour les musulmans. Alors, euh, ce que vous venez d'entendre, c'est une partie d'une discussion qui a eu lieu sur un live. Son titre, c'est Discutons Coran avec Léon Muslim. Et on entendra encore des mensonges et des falsifications et des bêtises. Alors, le prétendu Coran seul, que vous le connaissez très très bien, enfin à travers sa voix, il n'en est pas à sa première ni à sa dernière bêtise. Lorsqu'il raconte à ce, à ce personnage comme quoi il a été refoulé, expédié, expulsé d'une mosquée parce que il voulait parler politique, ou bien il voulait prêcher, ou bien il voulait distribuer des flyers, par exemple, ou des affiches publicitaires, on ne sait pas, mais ce qu'on entend, c'est que il s'est fait expulser. D'ailleurs, je crois que je ne veux pas faire, et d'ailleurs je n'ai jamais été l'avocat du diable, mais on peut étudier l'affaire ou le sujet par plusieurs paramètres. Si par exemple une mosquée ou n'importe quel lieu, ASBL, association ou institution, si quelqu'un ne respecte pas ces règlements, même si les règlements ne sont pas assez, on va dire, pertinents, hein, convaincants, s'il y a un règlement, il faut le respecter. Et si par exemple vous ne respectez pas, vous vous faites expulser, gronder auparavant, menacer, averti, etc., etc. Mais je partage l'idée que dans la plupart des mosquées, on va parler de la France, oui, de la Belgique, de la Hollande, de n'importe quel pays, c'est vrai que les services secrets, c'est pas ça qui manque. Et d'ailleurs, je me dirige vers toute personne censée d'être cartésienne, logique, neutre et intelligente. Encore plus, quelqu'un qui se prétend être un homme de loi, hein, qui fait ses études et qui demain peut-être il sera parmi les millions d'avocats qui font éloge à la laïcité, à, à l'apostasie en excellence, à la mécréance, aux représentants des institutions maçonniques, satanistes, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais bon, vous allez me dire que c'est un élément qui n'appartient pas à ce système et qui veut faire patte blanche. Je vous l'accorde. Alors, quelqu'un qui se présente comme un homme de loi,
il doit respecter les règlements de chaque mosquée. Peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe qui dirige, et on est censé de comprendre, de lui signer comme quoi c'est des balances, c'est des ignorances, c'est tout ce qu'il veut. Tant qu'il y a un règlement, peu importe par qui c'est dirigé, on doit le respecter. Puis après, on peut contre-attaquer cette mosquée pour quelle raison elle a été expulsée. Mais dans la réalité, on sait que les services secrets de chaque pays font leur travail. Il est insensé de croire que ce n'est pas, je veux dire, acceptable de voir qu'il y a des services de renseignement dans chaque institution, ASBL, ne fût-ce que pour sécuriser les fidèles, ne fût-ce que pour prouver que la loi existe, que la police, par exemple, existe. Je ne suis pas ici en train de défendre un système, non, je suis en train de dire que l'idée, le projet en lui-même, il est acceptable. Je vois mal, je conçois mal qu'un, on va dire, qu'un établissement quelconque n'a pas une forme de sécurité. Ne fût-ce qu'une sonnerie, une serrure, une porte fermée, un coffre-fort pour protéger ses documents, ses données, etc., etc. Il est tout à fait normal que, depuis des années et des années, on sait que le système français, que l'intelligentsia française, que les services secrets de tous bords et de toutes formes, parce qu'il y en a plusieurs en France, ils, ils font leur travail. Et aussi, il y a des éléments, entre parenthèses, des musulmans, hein, qui sont aussi au service de ces services. Ce sont des militants, ce sont des balances, ce sont voilà, des fonctionnaires, ce sont des agents de renseignement. On le sait, vous n'inventez pas quelque chose de nouveau. Mais là, je dois dire que, autant que musulman, ou autant que croyant, quand on est sûr et certain que cette présence, elle est, et que ces éléments existent, c'est quoi ton devoir? C'est ça. C'est de ne pas faire un profil bas. C'est d'ailleurs, si tu étais expulsé, bah, il fallait tout simplement changer d'attitude. Il fallait tout simplement euh, informer les gens intelligemment. Il ne faut pas brusquer les gens. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut informer la population. Ce qui est fait par pas mal de personnes. Ce qui est fait par pas mal de médias. Peu importe leur corps, leur nature, leurs moyens, mais ils font ce travail. Ce n'est pas parce que toi ou quelqu'un semblable à toi qui ne voit pas ce qui se passe et qui met tout le monde dans le même sac. C'est ça ce qui est gênant dans ce genre d'hérétique, c'est qu'ils généralisent tout le monde. Bah, tu sais, les musulmans, ça n'existe pas la politique chez eux. Non, l'islam adhère à la politique et la politique adhère à l'islam. L'islam encourage à faire de la politique. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable en islam, contrairement au judaïsme, au christianisme, et surtout au christianisme, c'est que il n'y a pas la croyance est chez vous à la maison, dans les établissements comme l'église, comme la synagogue, et que dans la mosquée, il n'y a pas de politique. Il doit y avoir de la politique partout. Quand on aide quelqu'un, on fait de la politique. Mais le mot sayasuso en arabe, ce n'est pas comme ça a été falsifié dans votre langue et dans votre langage et dans votre tradition et dans votre histoire française. C'est pour cela que toi, le youtubeur seul, lorsqu'on te demande et on te martèle rationnellement avec la logique de revenir vers l'histoire et vers le passé, c'est pour te dire que tes maîtres, ils ont falsifié l'histoire. C'est pour cela que l'histoire vous gêne. C'est que l'histoire vous gêne tellement que vous n'avez même pas envie de supporter ce nom. Vous niez, vous effacez, vous essayez de nier cette évidence
qui prouve que vos antécédents, vous salaf on va dire, hein, ils vous ont tout simplement falsifié, ils vous ont formaté, ils vous ont donné ce qu'on appelle actuellement le produit actuel. Tu es un produit actuel. Tu es le produit du moulage qui a été fait, façonné par les mercenaires de la laïcité d'avant. La laïcité, ce n'est pas maintenant. La laïcité, elle a 50 ans auparavant. Voire plus, voire moins. Je n'ai pas les années exactes. Mais ce que vous vivez actuellement en France, et dans d'autres pays, même ceux qui se disent musulmans, d'adoption laïque ou autre, ils ont la même chose, ils vivent la même chose. Oui, si un imbécile qui s'appelle Chalgoumi ou je ne sais qui a été désigné par les services secrets, avec tout l'historique de ce personnage, c'est parce que vous méritez Chalgoumi. Il y a une expression en arabe, et ça existe dans la tradition prophétique, ça existe dans le Coran. Vous ne méritez, vous n'avez ce que vous méritez, tout simplement. Parce que vous êtes une bande de fainéants et de brebis égarées, hein, que vous voulez changer maintenant votre réalité. Maintenant, c'est que c'est trop tard. Enfin, trop tard pour vous, certainement pas pour les générations à venir. Mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est tout simplement comme si vous voulez accoucher alors que vous essayez de le faire directement. Il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a du sang, il y a des mères qui ont laissé leur vie sur la table d'opération justement pour donner naissance. Et toi, le youtubeur tout seul, toi et tes semblables, quand vous condamnez les imams et les mosquées du système, eh ben c'est tout simplement parce que vous êtes en train de préparer vos générations à faire de la même chose, voire pire encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut montrer aux gens comme quoi tu es le seul à vouloir ou à pouvoir faire de la politique, j'ai envie de te dire pourquoi tu ne la fais pas ailleurs, chez toi, tu fais tes preuves, puis après tu influences les gens à travers le résultat fructueux que tu dois y avoir, et puis après, les gens adhèrent, s'accrochent, viennent se greffer à ton projet. Le problème, c'est que tu es absent sur le terrain. Tu es faible peut-être sur le terrain. Ton projet, il est quasi absent, voire inexistant, et tu fais le rebelle. Comment tu veux faire le rebelle alors que en toi, tu n'es pas encore formaté, tu n'es même pas équilibré quelque part. Cette histoire de euh, tous les imams, ce sont des vendus. T'as pas honte? Tu te dis, je suis Coran seul. Le Coran te dit, quand tu accuses quelqu'un, tu dois apporter ta preuve. Pourquoi généraliser? Pourquoi dire que tous les imams, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être t'es une balance toi aussi. Tu as les dossiers, tu connais. D'où tu sais ça? D'où? Allez, comme on dit, on va mettre l'œuf dans le bol, comme on dit. On va le mettre debout. Tu peux pas mettre enfin, tu dois te casser la tête pour mettre l'œuf en position debout dans un bol. C'est une expression en arabe. Si jamais il y a des Marocains entre nous. Alors, toi, maintenant, on te met devant le fait accompli. Ta tête devant le mur, le dos derrière nous, ou même ton visage, les yeux. Tu me regardes dans les yeux et réponds à cette question. Est-ce que tu as des preuves comme quoi tous les imams, qui soient balance, qui soient ignorants, qui soient médiocres, qui soient de bonne intention, ils sont tous conviés, invités à aller au quai de Pierre d'Orsay, ou je ne sais pas comment vous appelez votre adresse là à Paris, ou ailleurs, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, ils sont obligés de ramener leur dossier, leur rapport, et le présenter devant les responsables du service de renseignement. Ce qui fait Ce qui endommage les relations entre les musulmans, c'est ces étiquettes, ces balances, ces accusations qui sont balancées à droite, à gauche, à travers, de tous bords, comme ça, aveuglement. Lorsqu'on se présente comme quelqu'un de Coran seul, enfin, je vais te marteler avec cela, hein,
Je suis derrière tout menteur, usurpateur et falsificateur de la parole d'Allah. Ça, c'est le titre de ma chaîne. Al-Qassam, il est contre tout usurpateur, menteur, falsificateur qui se prend pour quelqu'un et qui est loin d'être ce quelqu'un. Tu prétends te présenter comme quelqu'un de loi, respecte la loi. Respecte la loi. Alors apporte devant le juge une mini-preuve, je dis bien une mini-preuve, comme quoi tous les imams, ils sont dans le même sac. Ce sont des balances, ce sont des rapporteurs de rapports. Et tous les mosquées, elles sont sous la tutelle des services de renseignement. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Il y a des mosquées qui sont indépendants financièrement et à cause de leur indépendance, c'est qu'il y a toujours, il n'y a pas qu'en France, partout, il y a des gens, il y a des systèmes politiques qui essayent de mettre la main mise sur ces mosquées. Et d'ailleurs, je te rappelle l'ignorant tout seul que tu es. Et d'ailleurs, tu as tes semblables. Et ça, ce sont des paroles qui sont peut-être dures. Non, ce sont des paroles qui sont sérieuses. C'est des paroles sérieuses destinées à un irresponsable comme toi. Le dogme chiite que tu ignores toi et la plupart, quasi-totalité de tes semblables. Pourquoi le chiisme, il est resté, je veux dire, pendant des siècles à survivre malgré les courants extrémistes et les guerres qui ont essayé et qui ont martelé, qui ont fait des victimes et qui ont saccagé et qui ont assassiné et qui ont vraiment massacré les musulmans d'obédience chiite. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que l'institution religieuse, financièrement et de part de sa position politique, elle a été tout le temps indépendante. Indépendante. Comme ça, dans les décrets des savants, dans les positions prises par les savants, dans les sentences et les ijtihad et les efforts et les décrets religieux qui sont prononcés, qui ont été, qui seront et qui sont prononcés par les savants musulmans chiites, leur sentence, elle est indépendante. Elle ne tient pas au gouvernement. Pourquoi? Parce que depuis plus de quasi 15 siècles, tous les gouvernements, ce sont des apostats, ce sont des usurpateurs. Parce que la loi que tu essayes de défendre, mais tu n'as pas les moyens, tu seras toujours apatogé là-dedans. Cette loi coranique qui est façonnée, qui est destinée à poser et instaurer, et une fois je me rappelle, je t'avais surpris toi tes semblables de te dire que le but final, la finalité de l'islam, c'est d'instaurer un gouvernement islamique divin sur terre. Tu as été étonné, surpris, parce qu'on sait comment vous marchez. Ça, on y viendra, on développera ce point. Donc, accuser les gens, comme tu l'as fait une fois, quand j'ai haussé le temps avec toi, quand tu as accusé tous les imams et tous les prédicateurs à être des fils d'eux, c'est pour cela que je t'ai taxé de ceci, à être des bâtards sans apporter aucune preuve, celui qui accuse les autres d'être 3 points, t'en es un parce que tu apportes des accusations sans être fondées. C'est tout simple. Voilà la loi Talion, voilà la loi coranique que tu prétends suivre seul et tu n'arrives pas à la comprendre, encore loin de l'appliquer. Alors quand tu dis, et tu rigoles en te moquant de ces gens, peu importe, parce que historiquement parlant, si on décortique la présence des musulmans en France, parce que tu es français, donc on va t'apprendre un peu ton histoire que tu essayes de nier, la présence musulmane, j'ai envie de dire ouvrière, c'est grâce à ces gens que l'islam il est resté. Peu importe s'il a été moyen, s'il a été faible, à un certain moment, s'il était falsifié, peu importe. Ce sont des ouvriers, les parents, les grands-parents, ils ont tout sacrifié malgré les problèmes d'ordre professionnel, familial, social, etc. Ils ont élaboré leurs efforts pour faire une mosquée, pour ouvrir une mosquée, qu'elle soit dans une cave, dans une grotte, dans un garage,
dans un sous-sol, peu importe la forme. Mais la graine, elle a été là, comme tu viens de le dire à ton interlocuteur. Le plus important, c'est de mettre la graine dans le sol, et peu importe ce qui va venir après, mais ça dépendra de ton travail. Si tu es un bon fermier, que tu connais très très bien comment élaborer ton champ, ton sol, eh ben, tu vas avoir une belle production qui va te donner un produit et un fruit très très bien, qui sera accepté par tout le monde et consommé par tout le monde. Mais comme, historiquement parlant, il y a eu des ouvriers, il y a eu des gens, il y a eu des illettrés, il y a eu des gens qui n'étaient pas des sachants, il n'y avait pas des savants entre eux. C'est tout à fait normal que, en comparaison avec l'histoire, la présence des musulmans en France, c'est une goutte dans l'océan. Mais tu le sais très très bien, toi et les gens qui sont, ne fût-ce que doués d'un peu d'intelligence et de neurones, la civilisation de l'homme, avec un H majuscule, elle se fait par sédimentation. C'est en cultivant les expériences. Et d'ailleurs, le Chalgoumi, ou même Tariq Ramadan, ou même des intellectuels ou pseudo-intellectuels qui sont cravatés, qui sont en plein la laïcité, en plein laïcité, comme tu prétends promouvoir, hein, parce que tu es quand même un enfant de Marianne, et tu l'as souvent dit, tu es pour la laïcité. Donc, on te dit cela. Que tu sois Chalgoumi, que tu sois avocat, super avocat à Paris, même avec un bureau sur les Champs-Élysées, tu seras toujours au pied et au service de tes présidents, qui sont des laïcards tout simplement, qui sont des francs-maçons. Ce sont tout simplement des francs-maçons, des capitalistes, des libéraux qui massacrent des suceurs du sang. On le sait. Pourquoi? Parce que tu peux pas être à la fois avocat au service de Marianne et en même temps tu te dis je suis Coran seul parce que le Coran il balaye toute tout ce macronisme, cette République française et tout ce qu'on t'a appris dans les écoles et dans les académies. Tu vois, tu es un produit de Marianne. Donc, essayer de nous vendre Marianne englobée dans soi-disant le Coran, parce que vous, on vous connaît, vous allez dans le point, le maillon faible des musulmans, et je suis avec le Coran. Mais il n'y a aucun musulman qui te dira qu'il est contre le Coran, et vous essayez de contourner le cheminement satanique en passant par d'abord le Coran et en mettant sur la touche le prophète. Et vous postulez comme les nouveaux prophètes. Vous avez quoi à envier à Satan alors? Satan, il ne s'est pas prosterné à Adam, qui fait partie de la noblesse de la prophétie, de la messagerie, et vous prenez la place de ces prophètes. Donc vous faites comme Iblis, comme Satan. Tu vois? Donc, d'une manière ou d'une autre, on tombe sur nos pattes et on revient sur le sujet. Quand tu accuses, tu taxes tous les imams d'être des balances, tu as une preuve? Ton juge qui sera devant toi, un de ces cas, si tu es un bon avocat, mais ça m'étonnerait. Tu feras toujours du copier-coller dans le bureau ou peut-être du café, mais peu importe. Il y a des machines qui vont te remplacer. Mais tu dois ramener le café. N'oublie jamais ça. Al-Qassam, il te l'a dit. Ton juge va te dire, tu la fermes. Tu dois la fermer si tu n'apportes pas une preuve. Et tu dois le savoir comme un homme de loi. Quand tu accuses quelqu'un avec une accusation non fondée, mais il doit, selon la loi française, la loi de ta République française, il peut t'attaquer. Et tu payeras, tu vois, des indemnités. Tu le sais ou tu le sais pas? Ah, tu le sais. Ok, donc maintenant j'attends que tu apportes dans un live, parce que tu fais ton retour. Mais c'est pour cela que j'ai marqué que si vous retournez, nous retournons. Tu vois, tu ramènes ta fraise, je ramène ma fraise. Je serai toujours contre toi. Ça veut dire contre tes idées. Alors maintenant, Coran seul, coraniquement parlant, seulement Coran, tout simplement. Je te prends par ta petite langue.
Tu as des preuves comme quoi tous les imams et tous les mosquées sont sous la tutelle des services secrets? Ça veut dire c'est les services secrets qui les dirigent, qui les financent, qui leur préparent leur programmation? Vas-y, je t'attends. Jusqu'à la fin des temps. Wa alaykum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir écouté.